bonjour à tous. Alors bonjour à Rennes, bonjour au Maroc, bonjour à Saint-Malo. Soyez bénis en tous les cas. Et puis donc nous sommes dans notre 4e étape. Je vous donne le titre. Vos fréquentations vous aideront à atteindre vos destinations. Voilà, vos fréquentations. Ils avaient compris. Mais alors des jeunes qui sont formés, souvent il y avait beaucoup de jeunes qui sont formés là-bas, ils suivent aussi des études universitaires dans différentes langues et tout. Il faut absolument savoir l'anglais. Moi j'ai rencontré des personnes qui avaient 40, 50 ans et qui ne connaissaient pas un mot d'anglais. Ben il dit, avec Dieu tout est possible. En un mois, moi je l'entendais parler anglais, je me disais, oh, en un mois, il parlait couramment anglais. Moi j'étais estomaquée. Et je disais, mais merci Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Parce que quand Dieu dit, Dieu tout est possible. Donc si Dieu vous envoie, on ne sait jamais, à Dallas, n'hésitez pas, parce que ça va impacter non seulement votre vie, mais aussi la vie de beaucoup de gens. Et nous sommes ces ambassadeurs. Vous avez donné votre vie à Jésus, je ne le répéterai jamais assez. Vous avez donné votre vie à Jésus, pas pour votre propre bénédiction, votre propre bien-être, mais vous l'avez donné pour les autres. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. 7e choix, les choix financiers. Automatiquement, tous les choix qu'on a dit avant incluent des choix financiers. Mais ça ne vient qu'en 7e. Vous vous rendez compte, en 7e choix. Vous pourrez dire, oh là là, non, ça devrait venir dès au moins le 3e choix. Hein, dès le début, parce que si j'ai pas les finances, je ne peux rien faire pour Christ. Non, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Les choix financiers, ça n'arrive qu'à la fin. Parce que quand Dieu t'envoie, il pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit. Mais nous ne devons pas, évidemment, faire n'importe quel choix financier et acheter n'importe quoi. Nous devons investir là où Dieu nous dit d'investir. Dans Deutéronome 28, versets 12, 13, écoutez bien, Deutéronome 28, versets 12, 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est clair, net, précis, sans ambiguïté. Lorsque tu observeras et mettras en pratique, comme il est dit dans Jacques. Dieu veut t'ouvrir son bon trésor. Dieu veut pourvoir largement, puisqu'il est dit qu'il bénira le travail de tes mains. Ah oui, ça c'est la condition sine qua non. Ah oui. Si tu ne fais pas, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas plus que ce qu'on te demande, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas plus que plus, tu ne t'auras pas la bénédiction du plus que plus. Évidemment. Il est dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Vous vous rendez compte un petit peu? Il va bénir jusqu'à qu'on puisse prêter à d'autres. Dieu veut cela. Et on n'aura pas besoin d'emprunter puisqu'on aura largement de quoi pourvoir. Donc on n'aura pas besoin d'emprunter. Merci Seigneur. On va rentrer dans cette dimension parce qu'on veut obéir. Obéir à ce que Dieu nous demande. J'aime bien, l'Éternel fera de toi et non la queue. Quand tu seras auprès des amis, tu seras vraiment la tête. Tu ne seras pas le dernier pion qui ne sait pas quoi dire parce que tous les autres ne sont pas chrétiens et que toi, dès que tu ouvres la bouche pour dire que tu as choisi Jésus, eh bien ils disent, oh là, ça va.
trucs de bénitier, là, hein. Tu nous casses les pieds avec tes histoires de Dieu, là, hein. Non, on aura la sagesse pour apporter justement la parole, pas comme un religieux, mais bien comme Dieu le veut. Et 8e et dernier point, ça, alors moi je pense que ça va vous amuser, parce que moi quand j'ai vu le 8e et dernier point, je me suis dit waouh, c'est loin ça, alors que souvent dans notre société, c'est souvent nos premiers choix, le choix de nos divertissements. N'est-ce pas? C'est vrai. Dans une société, c'est allez, fais-toi du bien quand même, pense à toi, profite de la vie, oui c'est ça, profite de la vie. 8e choix important, mais c'est, par contre, notez bien, faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous écoutez, ne vous laissez pas polluer. C'est vrai que les fréquentations et ce que nous lisons, c'est vraiment 2 choix importants. Plus on va fréquenter les païens, plus on va lire des choses païennes. Il y en a, ils lisent des magazines tout le temps. Ils lisent des choses du monde. Qu'on se tienne au courant des informations, ok. Mais qu'on écoute ça matin, midi, soir, qu'on lise le journal et qu'on fasse les infos à 18h, les infos à 10h et tout, qu'est-ce qui va vous nourrir l'âme? C'est pour ça que justement, dans 3 Jean, 3 Jean 2, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que tu mets dans ton âme? Qu'est-ce que tu mets dans tes pensées? Qu'est-ce que tu fais de ta volonté? Ta volonté, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par la dernière pub? Elle est déterminée par quoi? Par le dernier film? Ah, il faut absolument aller voir ce film-là, c'est très important. T'as vu ce qu'il y a dans les bacs, ce qui est sorti dans les bacs? J'aime bien cette expression, sortir dans les bacs. Quelle est la musique qui est sortie dans les bacs? Qu'est-ce qu'il y a au hit parade? Il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Le dernier téléphone, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Moi aussi, je voudrais bien avoir la 4G. Je voudrais bien avoir, voilà, pour mieux travailler avec la 4G. Mais c'est pas capital. Quand vous lisez, mais même dans ce qui est chrétien, quand vous lisez un enseignement, vérifiez quel est l'auteur. Vérifiez, chrétien je parle, hein. Vérifiez quel est l'auteur. Est-ce que vraiment ce qu'il dit c'est vrai? Moi, il y a certains auteurs, je ne les lis plus. Parce qu'il y a des choses, et quand il y a une goutte de poison dans quelque chose de très bon, tout est empoisonné. Donc, quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas conforme à la parole de Dieu, je ne parle pas de petites choses, hein, je parle de choses vraiment tranchantes, hein, comme des choses qui sont très très en vogue en ce moment, la dîme et les offrandes. Je te l'ai dit, hein. Non, moi je dis, stop, cet auteur-là, c'est pas la peine, je lis même pas le reste. Hein. Il y a assez d'auteurs, aujourd'hui, on a suffisamment de choses à lire. Donc, regardons, oui, qui a écrit, qui a fait la vidéo, qui a fait telle ou telle chose. Soyons vraiment attentionnés, parce que comme dans les fréquentations, on se lie aussi avec ce que nous regardons, avec ce que nous visionnons, hein, on est avec ce que nous lisons, pardon, on est vraiment dans l'optique, on dit, à partir du moment où on va dire ce qu'il dit est vrai, et si c'est faux, je ne sais plus là, on n'est plus dans la vérité. Hein. Donc voilà ce dernier point, je sais que c'est un point délicat, mais néanmoins, c'est un point important. Voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop longue. On pourrait voir ces points tous en détail. Je vous remercie pour votre écoute, à tous ceux qui nous regardent et à vous tous aussi. Au revoir. Vous aideront à atteindre vos destinations. Donc nous allons parler de choix ce matin, nous allons parler de choix. En introduction, nous allons parler de Josué, fils de Nun.
hein, Josué qui était le bras droit de Moïse. Vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu 12 espions qui ont été voir le pays de Canaan, et sur les 12 espions, seulement 2, Josué et Caleb, sont revenus en disant que le pays est merveilleux, un pays où coule le lait et le miel, et où il y a des grappes. Ils ont ramené... Non mais imaginez ça! Imaginez une grappe qu'ils étaient obligés de porter à 2 sur une branche. Une grappe. Vous imaginez la taille du raisin, hein? C'est des pastèques. Et c'était un pays où tout était géant, puisque c'était les fameux fils d'Anak, hein, les fameux géants. Et ils disaient, nous sommes... Et les 10 qui ont dit mais on pourra jamais les battre et tout, on peut pas rentrer en Canaan, ce sont que des géants, c'est pas possible, nous sommes comme à leurs yeux comme des sauterelles, donc c'est pas possible. Et souvent justement pour entrer dans ce pays promis, parce que nous aussi nous avons un Canaan spirituel, pour entrer dans ce pays de bénédiction, eh bien quelquefois nous avons peur des géants, nous avons peur de tout ce qui nous paraît gigantesque. Mais en réalité, quand on regarde aux fruits de Canaan, les fruits aussi sont gigantesques. Et c'est ça qu'on doit voir. C'est cette fameuse grappe de raisin qui est énorme et qui va produire, chaque grain va produire énormément de jus. Et on doit être vraiment, j'aime bien cette expression justement d'être pressé, de presser notre fruit. Et c'est ça, on va pouvoir avoir des fruits qui vont donner énormément. Amen? Amen, moi j'aime bien ça, j'aime ça. Et donc ce qu'on voit, c'est que Josué et Caleb étaient les deux seuls. Et ils sont arrivés de l'Égypte au seuil du pays de Canaan en seulement 40 jours. Et parce que les autres ont dit, oh là là, on les vaincra jamais, Moïse s'est rangé dans le camp des 10 qui ont dit, oh là là, non pas, faut pas y aller. Et du coup, par leur désobéissance, eh bien, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Ce qui a fait que Josué n'a pas pu rentrer à ce moment-là dans son ministère, en fin de compte, hein. On ne l'appelle pas ministère à ce moment-là, mais dans son service. Et nous avons besoin... Alors, vous pouvez aller voir ça dans Josué 1, versets 1 à 3. Josué 1, versets 1 à 3. Je vous lis ce passage. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, Josué a dû attendre que Moïse meure pour entrer, en fin de compte. Et quelquefois, il faut attendre que, en fin de compte, notre moi charnel meurt un bon coup pour rentrer dans ce pays promis, puisque Moïse était le symbole de tout ce qui était charnel. Il était le symbole de tout ce qui s'était passé dans le pays d'Égypte. Donc, il était le symbole de ce qui devait mourir, en fin de compte. Mais pendant 40 ans, Josué a pu bénéficier quand même de la sagesse immense de Moïse, de toutes les paroles de l'Éternel qui étaient dites par la bouche de Moïse. Et il a pu grandir, il a pu se former. Donc, rien n'était perdu de toute façon. Mais c'est vrai que nos fréquentations spirituelles sont soit une couverture, soit un pont. Et si nous ne choisissons pas les bonnes fréquentations, nous risquons d'être freinés dans notre vie spirituelle.
Car il est dit dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et combien avez-vous vu de fois dans votre vie passée et même aujourd'hui, eh bien, des mauvaises compagnies qui vont vous freiner, qui vont vous arrêter dans le plan que Dieu a prévu pour vous. Oui, 1 Corinthiens 15, verset 33. Donc, c'est vraiment une invitation. Ne vous y trompez pas. On ne peut pas dire, oh bah tiens, je fréquente telle personne. Combien de fois j'ai entendu cette excuse-là? Et moi-même, je l'ai dite. Oh bah oui, mais je fréquente telle personne parce que je lui apporte l'évangile. Et qui sait qui est élevé et qui sait qui descend? Personne n'est élevé. Et nous, on descend. Quand vous voyez que vous avez apporté l'évangile, que vous avez fait ce qu'il faut, et puis que la personne reste butée et qu'elle vous fait descendre, là, à ce moment-là, il faut arrêter. Il ne faut pas la voir de façon régulière. Je ne dis pas qu'il faut l'abandonner, hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Au contraire, il faut continuer de prier pour elle. Il faut saisir toute occasion pour encore lui apporter le message de l'amour. Mais néanmoins, il ne faut pas la fréquenter. Fréquenter veut dire, ça veut bien dire, ça vient de fréquent, fréquenter, hein. C'est fréquent. Donc faites attention, ne vous y trompez pas. Alors, on va voir dans Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, verset 9, où il est dit « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. » Là, on voit clairement que Josué avait suivi Moïse pendant 40 ans et il avait beaucoup appris auprès de ce conducteur. Mais il avait eu en plus l'imposition des mains de la part de Moïse. Et là, ces derniers jours, justement, j'ai réécouté tout Josué et la vie de Josué a été encore plus extraordinaire que la vie de Moïse. Nous, on est attachés à Moïse parce que Moïse, bon, voilà, il y a eu des grands films sur Moïse déjà, hein, l'étape de la loi et tout. Hein, donc, on connaît plus la vie de Moïse et puis la loi de Moïse et tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup référence à Moïse, mais en réalité, Josué a fait beaucoup plus que Moïse. Josué a eu beaucoup plus de bénédictions que Moïse. Hein. C'est comme Élisée et Élie, c'est pareil. Il y a eu le double de bénédiction, le double de puissance en réalité. Et nous avons appris de conducteurs spirituels qui avaient beaucoup, mais il ne faut pas rester sur le passé. J'ai lu ces derniers temps justement un texte sur c'était de Claude Payan. Oui, Claude Payan. Et il disait... Dieu veut toujours faire des choses nouvelles. Ce qui était bien avant, c'était bien, mais c'est plus nouveau. C'est pas que Dieu change d'avis toutes les 30 secondes, mais Dieu veut le meilleur, il veut encore plus. Donc ce que tu as, c'est bien, mais ce que tu as, c'est plus nouveau. Il faut encore, Dieu veut quelque chose encore de nouveau pour toi. Il veut, vous imaginez, vous avez eu le jour où, un jour, par exemple, Régis, il a offert le premier bouquet de fleurs à Dominique, en disant, voilà, je t'aime ma chérie, je t'offre ce bouquet de fleurs. Et puis, Dominique, oh, il est merveilleux, et je vais le garder toute ma vie. Vous imaginez un peu? Non. Non, vous trouveriez ça absurde.
ce que Dominique veut, c'est d'avoir des bouquets de fleurs encore et encore. Hein, et d'avoir toujours de l'amour, toujours. Le bouquet de fleurs d'il y a 20... Non, il y a combien de temps vous êtes mariés? 20 ans? Eh bien... et ce bouquet de fleurs, il est fané, il est vieux, il est terminé, il n'existe plus, c'est de la poudre, même pas. Ce qu'on veut, c'est toujours quelque chose de beau, quelque chose de frais, toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours peut-être un bouquet de fleurs, mais c'est tout avec Dieu, aspirer à vivre des choses nouvelles, des choses fraîches, des choses... N'ayez pas peur, et c'est ce que je vais vraiment vous partager aujourd'hui. Je vais vous parler des décisions les plus importantes. Je sais, même ceux qui m'écoutent vont être choqués par les choses que je vais dire. Mais comme disait John Wesley, il disait, après avoir prêché depuis quelques jours, il disait à son frère, comment il s'appelait, Charles, il disait, Charles, ça fait au moins 2-3 jours que je n'ai choqué personne. Oh, je dois me refroidir. Je ne dois plus être sous l'esprit de Dieu. C'est pas histoire de choquer. C'est histoire de dire la vérité de la parole de Dieu. Et je sais que la vérité de la parole de Dieu, elle choque. Elle choque. Tant que vous n'en avez pas la révélation, tant que vous n'avez pas le réma, elle va vous choquer. Elle peut vous rendre, vous mettre par terre, vous faites comme un grand coup de poing dans le ventre et vous coupez le souffle. Oui, pourquoi? Parce que la parole, elle va séparer jointure et moelle. Parce que la parole, c'est une épée à double tranchant. Et quelquefois, eh bien, imaginez, quand je vois ces films de KPDP, les grandes épées bien larges, là, plutôt du Moyen-Âge, si une épée vous transperçait, oui, on en mourrait. Ben, c'est un peu ça, des fois, quand on a la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu et qu'elle ne vous choque plus, posez-vous la question, vous vous êtes endormi. Vous vous êtes endormi. Elle doit vous apporter quelque chose de nouveau. Elle doit vraiment se révéler à chaque fois. J'ai repris, moi, à lire les proverbes. Je me suis dit, waouh, oh, il y a ça, oh oui, je me souviens de ça, et ça, et encore une autre perle. Et moi, j'étais émerveillée par les proverbes. Je lisais ça ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce qu'elle nous apporte. Et donc, c'est pour cela que je veux vraiment vous donner ces points. Donc, je vais vous donner, j'espère vous les donner en entier, 8 points importants. Je vais essayer de ne pas trop les développer, on pourrait y revenir après. La première des choses, évidemment, le premier des points, si quelqu'un me regarde et qu'il n'a pas encore donné véritablement sa vie à Christ, eh bien qu'il le donne maintenant, qu'il reconnaisse qu'il est pécheur et qu'il faut qu'il donne sa vie à Christ pour pouvoir avoir une vie pleine de bénédictions. Donc, premier point, choisir de suivre le Christ. Choisir de suivre le Christ. On l'a choisi, nous, une première fois, mais c'est tous les jours, le bon combat de la foi, c'est ça, c'est tous les jours, je décide dans cette situation de suivre le Christ, parce que ça c'est appelé péché, donc je dois le virer de ma vie, et c'est comme ça que je suis mon Sauveur et mon Seigneur. C'est la plus grande des décisions, c'est le plus grand des miracles, et c'est le choix le plus important de votre vie, chaque jour. Deuxième point, choisir votre église et votre pasteur. Vous me direz, comment ça se fait que c'est le deuxième choix le plus important? Parce que c'est là où vous allez être nourri. Et si vous n'êtes pas bien avec votre pasteur, si vous n'êtes pas bien dans l'église que vous fréquentez, vous ne grandirez pas. C'est impossible. Vous ne pourrez pas profiter de ces bons moments de partage. Donc c'est pour ça que c'est le choix le plus important. L'amour vertical d'abord et l'amour horizontal après. C'est capital d'être bien là où on fréquente l'assemblée, là où on est bien. Il n'y a pas une assemblée qui est meilleure que l'autre. Une assemblée va mieux convenir à telle personne, une autre va mieux convenir à
tel autre, du moment que la parole de Dieu soit donnée dans son intégralité. Donc c'est ça qui est important. Et pourquoi choisir son pasteur? Parce que c'est lui qui va vous couvrir, c'est lui votre couverture spirituelle. Moi, certaines personnes me demandent d'être leur couverture spirituelle, malgré qu'ils sont au loin. Si elles me le demandent, d'abord, on doit aller dans l'église locale. Ça, dans les enseignements, vous l'avez souvent. Vous devez aller dans une église locale. C'est très important. On ne peut pas avoir un pasteur au loin comme ça et vivre son culte à la maison. Ça peut être pour un temps, parce qu'on est dans une situation particulière. Mais ça ne peut pas durer. Il faut se joindre à l'église locale, parce que c'est là où le Seigneur va nous former. Hein. Comme il est dit, on est comme les cailloux dans le lit de la rivière, et on va se frotter les uns aux autres afin d'être polis. Et vous savez, quand vous prenez un caillou dans le lit de la rivière, et qu'il est mouillé, il est tout brillant, il est nacré, il est beau, il est superbe. Hein. Et quand d'ailleurs on le retire de l'eau, eh bien il sèche, il devient tout terne. On regarde des fois, ces cailloux, ils deviennent tout ternes. Il faut qu'ils soient toujours dans l'eau de la parole de Dieu, dans le courant du nom de pur, comme il dit le chant. Donc c'est important d'être dans une église. Mais pas de façon compétitive. C'est important de ne pas être en compétition les uns avec les autres. On ne fait pas, on travaille pour l'assemblée locale, ok, mais on travaille surtout pour le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est important. Ces derniers temps, je crois que c'est Loïc qui, justement, dans l'enseignement de Paul Goulet, la vie de leader, eh bien, il parlait d'être, si une équipe ne peut être efficace que si elle travaille ensemble. Vous imaginez sur un terrain de foot, quand il y a un franc-tireur, qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve sur le banc de touche. C'est pas possible. Il ne travaille pas pour l'équipe. Même si c'est un Platini, hein, eh bien, ça ne fait rien. Il faut qu'on travaille ensemble. Qu'on travaille vraiment ensemble pour le bien, pour l'utilité commune. Ça, c'est capital. On ne cherche pas à avoir un poste, une responsabilité, à dire oh, c'est moi. Mais si je fais le ménage, c'est moi qui ai fait le ménage, vous vous rendez compte, c'est propre par terre parce que c'est moi qui l'ai nettoyé. Non, on le fait bien pour le bien de l'utilité commune. Maintenir l'autorité efficace sans les autres. Exactement. Hein. On glorifie souvent ceux qui mettent les buts dans le foot, mais c'est un travail d'équipe. Et on ne peut être efficace que si on travaille en équipe. Mais pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire du royaume de Dieu. Et uniquement. Si toi, il t'a donné d'avoir une très belle voix, je pense souvent à ça en ce moment parce que, comme je fais partie de la chorale de gospel, dans une chorale de gospel, eh bien, on met souvent l'accent sur l'humilité. S'il t'a donné une bonne voix, qu'est-ce que tu peux t'enorgueillir d'avoir une belle voix? Non, tu la mets à la disposition de la chorale et tu la mets à la disposition pour qu'il y ait un beau chant, pour que ça donne quelque chose de magnifique comme le chœur des anges. Mais toi, tu ne peux pas t'enorgueillir. Mais si tu n'as pas une bonne... C'est mon cas. J'ai pas... je chante, parce que je change depuis toujours, j'ai toujours été dans des chorales et tout, donc je chante assez juste. Mais je n'ai pas une belle voix. Je sais que j'ai une voix de cœur. Et quand je suis dans leur chorale, je suis le kidam, comme on dit. Je ne suis pas le pasteur Nadine Lecomte. Je suis une voix dans le cœur. C'est tout. Et je n'ai rien de droit de dire. Je ne vais pas dire, moi, vous m'écoutez parce que je suis le pasteur, n'est-ce pas? Non, ça ne se fait pas. Je me soumets au pasteur de chorale. Donc c'est important, quand on a des compétences, de bien les mettre au service de Dieu.
Donc on regarde vraiment le choix de l'Église, c'est un héritage spirituel. Vous allez avoir quelque chose de très important pour votre vie. Si vous commencez votre vie spirituelle, si vous êtes jeune spirituellement, eh bien c'est important comme d'aller dans une bonne école pour pouvoir aller plus loin, plus vite et plus loin. Nous, les anciens, on est quelques anciens ici, eh bien, on a galéré parce qu'on a fréquenté des églises, multiples églises, et on a appris les mauvaises choses. Et pour se défaire d'un mauvais enseignement, d'une mauvaise habitude, eh bien, on en bave. Mais c'est important, justement. C'est important. Donc, soyez vraiment encouragés à faire ce que demande aussi, comme Josué l'a demandé, comme Moïse l'a demandé à Josué, pardon. Faites ce que le conducteur vous demande. C'est important aussi, évidemment, à condition que ce soit selon la parole de Dieu, évidemment. Hein. Et puis, c'est pas d'obéir bêtement non plus. Hein. Il faut voir avec ses propres compétences. N'allons pas, c'est toujours, la vie de l'Église, c'est toujours une question d'équilibre. Votre vie spirituelle doit être une question d'équilibre. Votre couple, là où vous êtes, doit être une question d'équilibre. Dans votre travail, ça va être une question d'équilibre. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit si bien, parce que peut-être qu'on a été éduqué catholique, là on faisait des prières rituelles, on faisait, allez, dis je vous salue Marie, 15 votre Père, et on était absous. Il faut pas. Alors on passe du tout au tout. Alors on priait beaucoup, mais on priait des prières répétitives. Alors, et puis on sait que il faut pas faire de prières répétitives tout d'un coup. Alors tout d'un coup on ne prie plus du tout. Vous voyez, c'est très important de bien avoir du discernement. Amen. C'est le cas aussi d'Élisée. Je vais juste vous donner ce verset. 2 Rois 2, verset 9. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de l'esprit. Et ça, vous avez le droit de demander. Alors attendez pas que je sois à l'article de la mort, demandez-le avant. Demandez qu'il y ait vraiment une double portion sur vous pour que vous puissiez vraiment agir pour le Seigneur et que la puissance de Dieu se révèle en vous. Amen. Troisième point, choisir son conjoint. C'est fait. C'est le troisième point le plus important pour tous ceux qui n'ont pas de conjoint. Et ça, je sais que c'est un point délicat. C'est un point délicat parce que nos sentiments vont souvent l'emporter sur la sagesse divine. Alors, je vous en prie, ne choisissez en aucun cas une personne qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus. Je sais que ça peut paraître dur et tranchant, mais sinon vous allez vraiment faire ce qu'on appelle dans la Bible un attelage disparate. Et il y en a un qui va aller d'un côté et puis l'autre de l'autre. La vie de couple est déjà assez compliquée comme ça, hein, sans en rajouter. On voit bien que dès qu'on vit dans un groupe, c'est compliqué. Hein. Je disais il n'y a pas longtemps, le rôle de pasteur, souvent, c'est de régler les conflits. Comme je voudrais que ce soit autre chose. C'est dommage. Mais c'est ainsi. Parce que un groupe amène des conflits. Donc un couple, forcément, à la base, amène des conflits. Avant qu'on puisse vraiment marcher tous les deux d'un même pas, à la même vitesse, dans la même direction, pour faire le même travail. Avec amour, tout ça.
Donc c'est capital de bien choisir le conjoint que Dieu a préparé d'avance pour vous. C'est vraiment très très important. Un mariage doit être fondé vraiment sur une relation engagée avec Jésus-Christ. Quand on commence à se battre, non, moi je vais aller dans telle église, non, moi je vais aller dans telle autre église, ben, là il y a quand même déjà des problèmes. C'est important de comprendre que le choix du conjoint, c'est le troisième point le plus important dans notre vie. Et pour tous ceux qui sont célibataires, eh bien, ce n'est plus un choix à faire et c'est même quelquefois plus simple. Je ne vais pas vous parler de ça. Si, je vais juste vous dire que vous rappelez les livres de Jean-Claude Buis qui sont très très bien faits. Si vous avez des questions pour les jeunes, qui fréquenter, pour toutes les questions délicates des couples, vous avez et toutes les questions délicates des célibataires. Hein. Donc il y en a pour vous aussi, des personnes qui sont restées célibataires. Vous avez vraiment des bonnes réponses et franchement, Dieu a vraiment mis dans cet homme des réponses claires par rapport à la Bible. Moi, je suis très très contente de ce qu'il a fait en cette personne et qu'il a osé écrire certaines choses. Alors, je voudrais continuer sur le quatrième choix. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce qui est le choix du couple, du conjoint du moins. Le quatrième choix, c'est choisir ses amis. Donc on a choisi le Christ, on a choisi l'Église et son pasteur, on a choisi notre conjoint ou pas. Et maintenant, choisissons nos amis. Donc attention au choix des personnes que vous fréquentez, ce que je disais tout à l'heure. Attention parce que quand vous liez d'amitié, d'ailleurs, l'expression le dit bien, je me lie d'amitié avec quelqu'un. Se lier, c'est bien un lien. C'est bien tu as créé un lien avec quelqu'un. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui se crée, il y a une passation. Donc si tu te lies d'amitié avec quelqu'un qui va te faire, va te descendre vers le bas, vous savez qu'il est plus facile. Quand nous, on est sur une table et que quelqu'un est en bas de la table, il est plus facile à celui qui est en bas de la table de te faire tomber de la table que quand tu es sur la table de prendre la personne et de la remonter sur la table. Ça, c'est indiscutable. C'est la parole qui le dit. Donc, attention, car on crée un pont. Quand on se lie d'amitié avec quelqu'un. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas se lier d'amitié, attention, hein. Non, pas du tout. Mais il faut faire attention. Quand je parle d'amis, je parle justement de relations, de fréquentation. On va les voir régulièrement, on va manger avec eux, on va faire des sorties avec eux. C'est de cela que je parle. Donc on crée un pont et on ouvre une porte aussi pour un transfert d'esprit. Donc faites attention à vos amis. Faites attention au temps où vous passez avec ces personnes. Amen. Faites preuve de prudence, hein. Faites preuve vraiment de prudence et remettez sans cesse ces personnes, si elles ne sont pas croyantes, remettez-les sans cesse en prière. Cinquième choix, choisir son école. Alors ça c'est valable pour certains, c'est plus valable pour d'autres, mais néanmoins si nous sommes parents, c'est important pour nos enfants. C'est un choix crucial et je pense qu'un chrétien doit poursuivre ses études toute sa vie. Ça j'en suis persuadée. Un chrétien doit se former tout le temps. Un chrétien doit toujours chercher l'excellence. Un chrétien doit savoir encore plus et encore plus. Encore plus pour savoir mieux faire, pour savoir mieux parler, mieux communiquer, mieux évangéliser bien sûr.
mieux travailler dans l'Église, mais étudier pour mieux travailler sur son lieu de travail. Je pense qu'un chrétien doit vraiment avoir plus que plus. Pour avoir toujours quelque chose de nouveau. Et le choix des études est capital. Si vous choisissez des études qui ne vous conviennent pas, de toute façon, vous ne réussirez pas. Déjà, et d'une. Si vous choisissez des études pour je dirais, la mauvaise cause, aujourd'hui, il y a des statistiques qui ont été faites et les jeunes choisissent des études qui rapportent beaucoup. Ouais. C'est incroyable, même s'ils n'aiment pas du tout le métier. Ils choisissent des études qui vont rapporter beaucoup et très vite. Et ils vont tout faire pour avoir ces postes-là. Et évidemment, c'est forcément des métiers, des professions qui ont l'avenir, où il y a des portes ouvertes encore. On ne choisit pas, les jeunes ne choisissent plus. Maintenant, ils sont intéressés par l'argent. Et c'est vrai que c'est capital. Mais si vous choisissez quelque chose que vous n'aimez pas du tout, vous vous rendez compte, vous allez vite mourir d'ennui. Donc choisissons vraiment ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est ça qui est important. Parce que vous réussirez toujours si vous faites le plan de Dieu. Toujours. Amen. Amen. Donc nous aussi, les parents, nous avons des choix importants. Nous avons vraiment des choix à faire pour nos enfants, des choix vraiment les guider. Moi, je suis pour que les enfants réalisent leurs rêves. Je dis pas, tiens, mon enfant a un projet artistique. On sait bien que les projets artistiques sont toujours très difficiles, n'est-ce pas, hein, les débouchés sont pas, franchement, et si on n'est pas dans le milieu artistique, on a moins de chances de réussir. Néanmoins, il ne faut pas brider un projet comme ça. Je suis convaincue qu'il ne faut pas brider, puisque quand Dieu met des choses dans notre cœur, c'est vraiment important. Néanmoins, puisque ça sera plus difficile, il sera plus important de le conseiller, de l'encadrer, de trouver des solutions. Donc, nous, les parents, nous devons vraiment les aider dans ces décisions importantes, parce que ça engage toute leur vie future. 6e point, choisir où habiter. Ah, je sais que pour nous les Français, nous sommes très casaniers. Combien sont nés à l'endroit où ils vivent aujourd'hui? Énormément. De moins en moins, mais énormément. On ne veut pas quitter le quartier parce qu'il nous plaît, parce qu'on le connaît, parce que... Il y a même des personnes qui sont parties, comme on dit, à la ville et qui vont revenir, après bien des années plus tard, dans leur région natale pour revivre dans les rues qu'ils ont connues durant leurs enfances par nostalgie. C'est pas le plan de Dieu. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des êtres célestes. Nous devons aller là où Dieu nous demande d'aller. Si nous devons quitter notre ville pour que notre enfant aille dans une école qui sera nettement meilleure, où Dieu veut qu'il aille, n'ayez pas peur. Même si vous avez un travail séculier, vous avez un travail en CDI, n'ayez pas peur. Dieu fera tous les pas qu'il faudra. Ils avaient compris. Mais alors des jeunes qui sont formés, souvent il y avait beaucoup de jeunes qui sont formés là-bas, ils suivent aussi des études universitaires dans différentes langues et tout. Il faut absolument savoir l'anglais. Moi j'ai rencontré des personnes qui avaient 40, 50 ans et qui ne connaissaient pas un mot d'anglais. Ben il dit, avec Dieu tout est possible. En un mois, moi je l'entendais parler anglais, je me disais, oh,
En un mois, il parlait couramment anglais. Moi, j'étais estomaquée. Et je disais, mais merci Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Parce que quand Dieu dit, Dieu, tout est possible. Donc, si Dieu vous envoie, on ne sait jamais, à Dallas, n'hésitez pas, parce que ça va impacter non seulement votre vie, mais aussi la vie de beaucoup de gens. Et nous sommes ces ambassadeurs. Vous avez donné votre vie à Jésus, je ne le répéterai jamais assez. Vous avez donné votre vie à Jésus, pas pour votre propre bénédiction, votre propre bien-être, mais vous l'avez donné pour les autres. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. 7e choix, les choix financiers. Automatiquement, tous les choix qu'on a dit avant incluent des choix financiers. Mais ça ne vient qu'en 7e. Vous vous rendez compte, en 7e choix, vous pourrez dire, oh là là, non, ça devrait venir dès au moins le 3e choix. Hein, dès le début, parce que si j'ai pas les finances, je ne peux rien faire pour Christ. Non, c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Les choix financiers, ça n'arrive qu'à la fin. Parce que quand Dieu t'envoie, il pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui pourvoit. Mais nous ne devons pas, évidemment, faire n'importe quel choix financier et acheter n'importe quoi. Nous devons investir là où Dieu nous dit d'investir. Dans Deutéronome 28, versets 12, 13, écoutez bien, Deutéronome 28, versets 12, 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est clair, net, précis, sans ambiguïté. Lorsque tu observeras et mettras en pratique, comme il est dit dans Jacques. Dieu veut t'ouvrir son bon trésor. Dieu veut pourvoir largement, puisqu'il est dit qu'il bénira le travail de tes mains. Ah oui, ça c'est la condition sine qua non. Ah oui. Si tu ne fais pas, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas plus que ce qu'on te demande, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas plus que plus, tu ne t'auras pas la bénédiction du plus que plus. Évidemment. Il est dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Vous vous rendez compte un petit peu? Il va bénir jusqu'à qu'on puisse prêter à d'autres. Dieu veut cela. Et on n'aura pas besoin d'emprunter puisqu'on aura largement de quoi pourvoir. Donc on n'aura pas besoin d'emprunter. Merci Seigneur. On va rentrer dans cette dimension parce qu'on veut obéir. Obéir à ce que Dieu nous demande. J'aime bien, l'Éternel fera de toi et non la queue. Quand tu seras auprès des amis, tu seras vraiment la tête. Tu ne seras pas le dernier pion qui ne sait pas quoi dire parce que tous les autres ne sont pas chrétiens et que toi, dès que tu ouvres la bouche pour dire que tu as choisi Jésus, eh bien ils disent, oh là, ça va, la de bénitier là, hein, tu nous casses les pieds avec tes histoires de Dieu là, hein. Non, on aura la sagesse pour apporter justement la parole, pas comme un religieux, mais bien comme Dieu le veut. Et 8e et dernier point, ça, alors moi je pense que ça va vous amuser, parce que moi quand j'ai vu le 8e et dernier point, je me suis dit, waouh, c'est loin ça, alors que souvent dans notre société, c'est souvent nos premiers choix, le choix de nos divertissements. N'est-ce pas? C'est vrai. Dans une société, c'est allez, fais-toi du bien quand même. Pense à toi. Profite de la vie. Oui, c'est ça, profite de la vie. 8e choix important. Mais c'est, par contre, notez bien.
Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous lisez. Faites attention à ce que vous écoutez. Ne vous laissez pas polluer. C'est vrai que les fréquentations et ce que nous lisons, c'est vraiment deux choix importants. Plus on va fréquenter les païens, plus on va lire des choses païennes. Il y en a, ils lisent des magazines tout le temps. Ils lisent des choses du monde. Qu'on se tienne au courant des informations, ok. Mais qu'on écoute ça matin, midi, soir, qu'on lise le journal et qu'on fasse les infos à 18h, les infos à 10h et tout. Qu'est-ce qui va vous nourrir l'âme? C'est pour ça que justement, dans 3 Jean, 3 Jean 2, tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que tu mets dans ton âme? Qu'est-ce que tu mets dans tes pensées? Qu'est-ce que tu fais de ta volonté? Ta volonté, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par la dernière pub? Elle est déterminée par quoi? Par le dernier film? Ah, il faut absolument aller voir ce film-là, c'est très important. T'as vu ce qu'il y a dans les bacs, ce qui est sorti dans les bacs? J'aime bien cette expression, sortir dans les bacs. Quelle est la musique qui est sortie dans les bacs? Qu'est-ce qu'il y a au hit parade? Il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Le dernier téléphone, il faut que je l'ai, il faut que je l'ai. Moi aussi, je voudrais bien avoir la 4G. Je voudrais bien avoir, voilà, pour mieux travailler avec la 4G. Mais c'est pas capital. Quand vous lisez, mais même dans ce qui est chrétien, quand vous lisez un enseignement, vérifiez quel est l'auteur. Vérifiez, chrétien je parle, hein, vérifiez quel est l'auteur. Est-ce que vraiment ce qu'il dit c'est vrai? Moi il y a certains auteurs, je ne les lis plus. Parce qu'il y a des choses, et quand il y a une goutte de poison dans quelque chose de très bon, tout est empoisonné. Donc, quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas conforme à la parole de Dieu, je ne parle pas de petites choses, hein, je parle de choses vraiment tranchantes, hein, comme des choses qui sont très très en vogue en ce moment, la dîme et les offrandes. Je te les dîmes. Non, moi je dis, stop, cet auteur-là, c'est pas la peine, je lis même pas le reste. Hein. Il y a assez d'auteurs, aujourd'hui, on a suffisamment de choses à lire. Donc, regardons, oui, qui a écrit, qui a fait la vidéo, qui a fait telle ou telle chose. Soyons vraiment attentionnés. Parce que comme dans les fréquentations, on se lie aussi avec ce que nous regardons, avec ce que nous visionnons. Hein, on est avec ce que nous lisons, pardon. On est vraiment dans l'optique. On dit, à partir du moment où on va dire ce qu'il dit est vrai, et si c'est faux, je ne sais plus là, on n'est plus dans la vérité. Hein. Donc voilà ce dernier point. Je sais que c'est un point délicat, mais néanmoins, c'est un point important. Voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui. J'espère ne pas avoir été trop longue. On pourrait voir ces points tous en détail. Je vous remercie pour votre écoute, à tous ceux qui nous regardent et à vous tous aussi. Au revoir. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.